Salut à vous, chers abonnés. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps, comme d'habitude, que je n'ai pas posté de vidéo. C'est parce que je suis tellement pris, tellement occupé. Mais je suis toujours actif et je suis toujours sur les réseaux sociaux, mais je suis sur une autre plateforme. Je suis sur TikTok depuis un bon moment maintenant. C'est la plateforme, en tout cas, c'est la plateforme sur laquelle je suis très régulier. Je poste couramment des vidéos sur la plateforme. Donc, je vous invite déjà à me suivre sous le même nom sur TikTok. Ça va que je poste plus de vidéos. Mais vous avez certainement remarqué que depuis quelques temps, je poste des vidéos de format très court. Ce sont des vidéos de TikTok que je reposte sur YouTube. Mais je vais me battre quand même à produire des vidéos un peu plus longues sur YouTube, du mieux que je peux, même quand c'est pas facile, parce que réaliser une vidéo TikTok est très simple. C'est juste ça me prend juste 5 minutes, 10 minutes pour réaliser une vidéo TikTok. Mais réaliser une vidéo YouTube, ça me prend beaucoup plus de temps, ça me mobilise beaucoup plus de temps. Que ce soit au niveau de la réalisation de la vidéo et du montage, ça prend un peu plus de temps. Mais je vais essayer de me battre comme je peux à produire un peu plus de contenu. Voilà les amis, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où on va parler de la bonne nouvelle qui s'est annoncée à Dubaï il y a quelques jours. J'ai même reposté une petite vidéo sur mon compte il y a quelques jours en ce qui concerne les personnes en situation régulière, irrégulière. Donc, ceux qui sont venus à Dubaï sur un visa touriste, ils ont eu le travail et ils ont obtenu leur visa de résidence. Mais par la suite, après qu'ils aient eu ce visa de résidence, peut-être qu'ils n'ont pas renouvelé. Et quand vous ne renouvelez pas votre visa de résidence, normalement, vous devez soit quitter le territoire ou alors vous devez changer de statut, par exemple en faisant un nouveau visa touriste et en restant toujours sur le territoire. Voilà. Maintenant, il y a d'autres qui n'avaient peut-être pas les moyens de pouvoir renouveler leur visa ou alors ils ne voulaient pas forcément quitter le territoire. Du coup, si tu ne quittes pas le territoire et que tu ne changes pas ton statut, ça veut dire que tu entres en situation irrégulière, tu prends les overstays. Et pour chaque jour que tu restes comme ça dans cette situation-là, donc dès que ton visa de résidence expire, et que tu as 30 jours pour quitter le territoire, si tu ne quittes pas le territoire, chaque jour supplémentaire que tu passes sur le territoire, tu prends 50 dirhams d'amende. Ce qui va représenter à peu près, on va dire près de 10 dollars. On va dire presque 10 dollars d'amende chaque jour que tu passes sur le territoire. Donc, c'est comme ça que si tu passes une année, tu vas simplement faire 365 multiplié par 10 dollars. Et même ceux qui travaillent dans les entreprises et que par la suite, la compagnie a cancel, donc la compagnie a annulé leur contrat. Et quand la compagnie annule ton contrat, ça veut dire que si tu n'as plus de contrat, forcément, tu n'as plus aussi de visa. Donc, quand la compagnie annule ton contrat, ils ont aussi annulé ton visa. Du coup, quand on annule ton visa, tu as que quelques jours pour quitter le territoire. Si tu continues de rester sur le territoire, tu vas prendre une amende. Et quand tu prends les amendes, c'est les amendes de 50 dirhams. Maintenant, la bonne chose, c'est quoi? C'est qu'il y a quelques jours, le gouvernement émirati a annoncé retirer automatiquement toutes les amendes que les gens ont pu cumuler sur ceux qui sont sous les visas de résidence. Vous comprenez bien, je ne parle pas de ceux qui sont venus avec un visa touriste et qui n'ont même pas eu de visa de résidence. Pour ceux qui ont eu des visas de résidence et qu'avec le visa de résidence, ils se sont retrouvés en situation irrégulière par la suite, le gouvernement annonce que dès le 1er septembre, toutes ces amendes seront retirées. Est-ce que vous vous rendez compte du délire? Parce que moi, je connais personnellement des gens qui ont des amendes de près de 40 000 dirhams. Quand je parle de 40 000 dirhams, je fais allusion ici à 10 000 dollars. Faites le calcul en votre devise locale, vous imaginez comment les gens sont en souffrance ici et comment cette situation peut être bénéfique pour elles. Donc, je connais des gens qui sont dans cette situation, donc moi, je trouve que ça serait tellement bénéfique. Le gouvernement annonce à ces personnes, a dit dans l'annonce, dans l'article que j'ai lu, dès le 1er septembre, nous allons annuler tous les overstays des personnes qui sont en situation irrégulière avec leur visa de résidence et nous leur donnons la possibilité de pouvoir changer de statut. Quand ils changent de statut, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu auras la possibilité soit de faire un nouveau visa touriste qui sera valide pour 2 mois ou alors de trouver un emploi dans une compagnie. Et si la compagnie te fait ton visa, si la compagnie te fait ta résidence, tu te retrouveras donc, si la compagnie te fait la résidence, tu te retrouveras maintenant avec un bon statut, tu auras régularisé ton statut. Ou alors, il y a l'autre option, c'est de faire ton visa de freelance, où tu travailles ici à Dubaï, où tu fais ta visa, donc tu vas faire un visa où tu seras à ton propre compte, tu vas travailler à ton propre compte. On appelle ça le visa de freelance. Techniquement, ce n'est pas vraiment un visa de freelance, mais c'est un visa qui donne un peu plus de liberté. Et ce visa-là, si vous voulez le faire, je vous donne la possibilité de le faire. Je réalise ces visas, je fais ces visas. Donc, vous pouvez me contacter en inbox au numéro qui s'affiche à l'écran. Et moi, je fais cela, je peux vous garantir cela. Entre 10 à 14 jours, vous pouvez obtenir votre visa de freelance avec moi. Je donne des facilités de paiement, que ce soit un paiement en une fois, que ce soit un paiement en 2 fois, ou alors que ce soit un paiement échelonné. Donc, je vous donne la possibilité de pouvoir obtenir
votre freelance est de payer peut-être sur 3 mois, sur 4 mois. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp au numéro qui s'affiche. Attention, le numéro que je donne, ce n'est pas un numéro d'appel. Donc, ne vous gênez même pas à appeler, ça ne va jamais passer. Parce que si je l'ouvre un numéro d'appel, je n'aurai même pas l'appel. Le téléphone va sonner tout le temps. Rien qu'avec WhatsApp, les gens m'appellent. Et quand je dis c'est rien qu'un numéro pour les messages. Donc, laissez-moi un numéro, laissez-moi un message et on va en discuter en ce qui concerne les modalités en fonction du plan de paiement que vous allez choisir. Donc, voilà donc la situation. Donc, dès le 1er septembre, ils donnent jusqu'à 2 mois. Donc, la période, donc, dès le 1er septembre jusqu'au 30 octobre, si je ne me trompe pas, il y a 2 mois. On donne 2 mois à ces personnes de se régulariser. Donc, vous n'imaginez même pas le délai. Vous n'imaginez même pas à quel point c'est une excellente nouvelle. Vous ne vous rendez même pas compte. Maintenant, pour les personnes qui sont en visa touriste, malheureusement, dans l'annonce qui a été faite, on n'a pas mentionné. Moi, je vous dis simplement d'attendre. Peut-être qu'il y aura de l'évolution, peut-être qu'il y aura du changement, mais je ne garantis rien. Ce n'est pas certain, mais il faut rester positif, il faut croiser les doigts. Peut-être que ça pourra changer, ça pourra évoluer entre-temps. Donc, attendez jusqu'au moins au premier, moi je recommande, attendez jusqu'au moins au premier et on voit comment ça va se passer. Mais le message qui revient le plus, c'est pour ceux que non seulement ils ont un visa de résidence dans lequel ils sont en abscon, mais ils ont également un visa de résidence sur lequel ils ont, comment je vais dire. Maintenant, le message qui revient le plus, ce sont ceux qui ont le visa de résidence où ils sont en abscon, où ils ont le abscon et ils ont les ovastés. Donc, quand j'explique que j'entends par abscon, c'est en fait, si vous travaillez dans une entreprise et que vous êtes absenté pendant plusieurs jours, sans avoir l'accord de votre employeur et sans préavis, sans annoncer à votre employeur, il faut savoir qu'ici aux Émirats Arabes Unis, ton employeur qui est en fait ton sponsor a la possibilité de te mettre un ban, de te bannir. Vous comprenez donc? C'est un ban dans lequel il dit aux autorités que si vous voyez cette personne n'importe où, vous pouvez l'arrêter et vous déporter cette personne. Vous comprenez? Donc, il y a eu des personnes comme ça qui ont eu des visas de résidence, peut-être qu'ils sont absentés et l'employeur a décidé d'annuler leur visa et les mettre le ban. Donc, pour qu'ils ne puissent même plus travailler, pour qu'ils ne puissent plus rester sur le territoire. Donc, ces personnes se demandent si le fait qu'ils ont eu le visa de résidence, ils ont eu les ovastés, on va retirer les ovastés, on va aussi retirer le ban. Pour cette question-là, moi, je ne peux pas vous garantir si le ban sera retiré. Mais dernièrement, avant-hier, j'écoutais le live d'un avocat ici aux Émirats. Il disait, généralement, quand on dit amnistie, ça veut dire qu'on retire même le ban. Donc, si on retire les ovastés, on doit retirer aussi même le ban. C'est ce qu'il a dit selon l'avocat là. Maintenant, ça reste à voir. On va attendre jusqu'au premier pour avoir vraiment le point net. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on voit. On saura si c'est possible pour les personnes qui ont reçu le ban sur leur visa de résidence de pouvoir retirer aussi le ban en même temps qu'ils payent les ovastés. Donc on espère, moi j'espère que des choses positives, j'espère que tout va aller pour le mieux, pour que les gens réussissent à se régulariser. Moi je connais beaucoup de personnes qui veulent vraiment se régulariser, mais leur situation est tellement compliquée. Vous voyez que entre les ovastés qui sont tellement beaucoup, mais aussi le ban, vous comprenez. Et aussi les employeurs qui mettent le ban aux employés comme ça injustement, même pour rien. Il y a d'autres qui mettent avec des raisons, peut-être parce que l'employé s'est absenté, d'autres qui mettent le ban pour le fait que l'employé a pris la résidence de la compagnie. Il a qu'un seul, mais il n'a pas changé de statut. Du coup, ça a bloqué la compagnie. Et la compagnie, pour se débloquer, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mettre le ban pour pouvoir se débloquer. Donc, on espère vraiment que les choses vont évoluer. On espère vraiment que ça peut aussi concerner ceux qui sont en visa touriste. Parce que moi, je pense que les gens qui sont en novacité avec le visa touriste sont beaucoup plus nombreux que les gens qui sont en novacité avec le visa de résidence. Donc, on espère que ça va les toucher. On espère que les choses vont vraiment évoluer dans ce sens-là. Donc voilà l'état des choses, voilà ce qui risque d'arriver dans les prochains jours. Et je pense que les gens doivent se préparer. Les gars, si vous êtes à Dubaï, vous êtes en situation régulière, trouvez le moyen de trouver, même si c'est un part-time, trouvez le moyen de chercher de l'argent. Si vous avez la famille au pays qui peut vous envoyer l'argent, demandez de l'argent et faites votre visa de freelance. C'est beaucoup plus mieux de rester sur un territoire quand vous avez les papiers. Parce que rester sans papier, c'est extrêmement difficile. Il n'y a pas besoin de vous dire, vous savez comment c'est difficile pour vous. Donc, ça, c'est une chance à ne pas louper. Parce qu'il faut comprendre que cette opportunité, c'est la 4e fois depuis 2008 que les autorités mettent le amnesty. Il faut savoir que ça fait des années que les gens attendent le amnesty, mais le amnesty ne vient pas. Si je ne me trompe pas, les derniers amnesty remontaient à 2019 ou c'est 2020, si je ne me trompe pas. Et depuis cette période jusqu'à maintenant, il n'y a rien eu. Donc ça, c'est une occasion unique. On ne sait pas quand est-ce que ça va revenir. Je connais beaucoup de personnes qui étaient ici à Dubaï, qui ont attendu ce amnesty jusqu'au final, ils sont rentrés chez eux. Je connais beaucoup de personnes qui ont attendu le amnesty, qui ont obtenu cette opportunité. Jusqu'au final, la police les a arrêtés, on les a déportés.
Et je reçois aussi beaucoup de messages des personnes qui sont en Afrique, qui ont appris la nouvelle et qui demandent si le fait qu'il y a l'amnistie, ça peut leur permettre de revenir à Dubaï. Il a dit, moi je pense que c'est impossible. Puisque vous êtes quitté à Dubaï, vous avez reçu un ban qui est peut-être à vie, donc vous n'aurez plus la possibilité de vous rendre sur le territoire. Je ne sais pas, il faudrait essayer, mais moi je pense que ça ne va pas marcher. Et pour les personnes qui sont ici, c'est l'occasion de le faire. C'est l'occasion d'au moins régulariser votre statut, que ce soit même avec un visa touriste. Et vous utilisez ce visa touriste pour chercher un emploi à Dubaï. Ou alors vous faites votre freelance et vous êtes libre. Et pour ceux qui veulent faire les freelance, veuillez me contacter. C'est le visa en 10-14 jours maximum. Je ne perds pas le temps. Et en plus, je donne des facilités de paiement pour ceux qui n'ont pas assez de fonds. Et surtout pour ceux qui sont à Dubaï. Moi, je ne parle pas de ceux qui sont en Afrique, qui vont m'écrire, qui veulent aussi des facilités de paiement. Les facilités de paiement, c'est pour ceux qui sont à Dubaï, qui ont leur résidence, mais que leur argent ne leur permette pas, ou bien l'argent ne suffit pas. Ils ont besoin de freelance et ils ont besoin d'un peu plus de temps pour pouvoir trouver de l'argent qui va leur permettre de régulariser leur statut. Donc, je vous donne cette possibilité de faire votre freelance et vous pouvez le payer de manière échelonnée. Si vous voulez savoir comment ça se passe, vous m'écrivez simplement au numéro qui s'affiche et je vous dirai comment ça va se passer. On va voir comment on peut travailler ensemble pour que vous puissiez régulariser votre statut. Donc, voilà qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, faites premièrement ceci, ne soyez pas chiche, c'est simple, ça ne coûte absolument rien. Laisse un commentaire et surtout, dis-moi ce que tu penses de cette annonce ici aux Émirats Arabes Unis. Sur ce, on se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle capsule.